Catherine Vrignot-Cohen et Anne Le Guernec. Vous donnez donc, Catherine Vrignot-Cohen, au théâtre de Sartrouville, Chambre 2, d'après le roman de Julie Bonny. Pourquoi ce choix? Alors j'avais, je prends? Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'étais à la recherche d'un thème autour de la féminité depuis un certain temps. J'avais envie vraiment d'explorer au théâtre, la féminité dans un peu tout son spectre et en fait, c'est Anne qui m'a un jour, je lui disais: «Voilà, je cherche». J'avais envie d'un texte fort, d'un texte qu'on n'entend pas beaucoup au théâtre. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de très engagé et Anne me dit: «Mais tu devrais lire Chambre 2. C'est formidable, c'est sans tabou, ça parle de la maternité comme on n'a jamais entendu. Et elle me dit, mais je pense que c'est assez unique au théâtre, donc vas-y, lis-le, si tu te le sens, tu peux l'adapter. Et je le lis. Et là, je la rappelle et je fais, tu veux dire que c'est un seul en scène pour toi? Voilà. Et donc, je lui ai dit, bah vas-y, go. Et vraiment, j'ai adoré parce que ça parle d'un thème tellement à la fois hyper personnel, ça renvoie à des questions moi, que j'ai traversées avec ma mère, moi en tant que mère. Et à la fois, je trouve que c'est quelque chose qu'on aborde assez peu, qui est cet endroit où il n'y a pas de filtre, où on va parler de ce qui se passe dans un hôpital à travers l'idée du corps, de la peau, de comment tout ça va se transformer dans un service de maternité et comment on va aborder en fait la question de l'hôpital, de la maternité, sur vraiment le point de vue de Béatrice qui, elle, ne regarde que la peau, qui n'écoute que la peau. Anne Le Guernec, donc vous encadrez, vous incarnez, Béatrice. Comment avez-vous abordé le rôle et le fait de porter en fait, seule, sur scène, pendant plus d'une heure, ce personnage, traversé par, cette féminité, mais qui est pas seulement la sienne, qui est aussi celle des autres? Eh ben, je dirais que j'ai abordé d'abord euh, le roman dans sa thématique. C'est-à-dire que ce qui m'a plu avant de travailler sur le personnage, j'ai aimé décrire et voir comment on pouvait décrire devant des gens au théâtre un quotidien dans un hôpital, en l'occurrence dans un service maternité. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration et même d'intérêt pour le métier de sage-femme. Alors ça, c'est une auxiliaire de puériculture, c'est différent, mais malgré tout, c'est quand même tous ces métiers qui entourent la naissance, qui vivent à l'hôpital, enfin, tout ça m'a toujours attirée. Donc au début, c'était la thématique vraiment qui m'intéressait. Et après, avec Catherine, on a plongé dans le personnage. Mais le personnage, il a éclos, je dirais, en résonance avec toutes les dames qu'elle croise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est certes, je porte la chair, disons, la voix de Béatrice, mais ce qui me plaît beaucoup dans ce roman et dans le travail qu'on a pu faire en l'adaptant, c'est toutes ces femmes, en fait, il n'y a pas que Béatrice, c'est tous ces visages, tous ces corps, toutes ces expériences, et puis le passé aussi. Donc je dirais que c'est plus d'abord sur la thématique, et puis après ça s'est resserré sur une identité de quelqu'un, un quelqu'un simple, en fait, une femme qui tous les jours travaille. Et ça, j'avais envie aussi de ça, parce que je trouve que j'adore... alors, c'est pas du tout un documentaire, c'est pas du tout quelque chose de social, mais comme on a donné une esthétique, je trouve, quand même très recherchée, et ben, prendre la parole d'une manière très franche et directe et simple, je trouve que c'était un bon contraste. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Tout à fait. Sinon, je trouve que ce qui frappe dans votre travail, c'est la rythmique. Donc j'aimerais savoir en fait comment vous avez travaillé, parce qu'on a l'impression que tout est extrêmement millimétré, les déplacements, parfois il y a des cercles, parfois il y a à la fin des diagonales, et du rythme par rapport au texte. Donc comment vous avez travaillé ça, parce que c'est ce qui frappe le plus, je trouve, cette rythmique. Alors, bon, il y a plusieurs points d'entrée, c'est-à-dire que, alors la première, c'est que à la base, moi j'ai dit à Anne et à toute l'équipe, tout ce qui va se passer sur le plateau doit venir d'elle. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur que ça soit un mouvement intérieur qui va provoquer, donc du coup, justement, ce déplacement, cette occupation de l'espace vient vraiment à la base de la comédienne pour qu'elle puisse vraiment se l'approprier.
Donc ça, c'est le premier début. Et ensuite, alors rythmiquement, moi, j'ai vraiment tendance dans ma façon de travailler de penser qu'à partir du moment où on aborde un texte, je l'aborde comme une partition. C'est-à-dire que du coup, je vais prendre le texte et d'ailleurs, j'y mets des couleurs, j'y mets des endroits pour pouvoir que visuellement, on se dise, bah là, on est à un endroit, mais là, on en est à un autre. Et le travailler avec cet endroit comme si c'était de la musique. Et du coup, de dire, ben ouais, alors là, quand tu vois, tu passes du rouge au vert, et comment ça se passe? Et là, dans ce cas-là, Anne disait, ah oui, c'est vrai que là, ça passe au vert. Et ben, le vert, ça ressemble à ça. Voilà, c'est quelque chose qui est plus organique quelque part que cérébral. Mais ça permet, moi je trouve, ça nous a permis en tout cas de trouver un vrai rythme au niveau du texte. Et alors au niveau scénographique, comment dire, c'est quasiment instinctif. Hein. C'est vraiment l'endroit où là il faut bouger. Là, mais non, là on pose, etc. C'est-à-dire qu'il y a un souffle qui nous amène à ce rythme-là. Et il est collé vraiment à ce que va traverser le personnage. Donc c'est ce que va traverser la comédienne à chaque fois qu'elle doit prendre la parole. C'est qu'est-ce qu'elle traverse et du coup qu'est-ce que ça induit sur le corps. Et il y a j'ai encore 2 autres entrées, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrées il y a le travail avec la chorégraphe, Stéphanie Chen, qui est venue quasiment tout du long de la création, qui est venue travailler avec le corps d'Anne. Donc elle est vraiment pareille, elle est partie du corps d'Anne. Et à partir de là, c'est chaque proposition que faisait Anne, on disait ok, super, et maintenant comment on le tire, comment on l'amène, qu'est-ce que tu sens, comment tu ressens. Et ça a permis vraiment de préciser en fait le mouvement et le corps dans l'espace. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il y a tout le travail de son. Qui quand même, oui, tout à fait. Voilà, parce qu'il y a effectivement cette ambiance sonore derrière. Tout le temps. Tout le temps. En fait, voilà, exactement. Qui est plus ou moins présente à des moments donnés, qui va souligner ou alors amplifier. Et ça, le spectateur, effectivement, ne s'en rend pas forcément compte. Je suis d'accord avec vous. C'est très frappant parce qu'il y a de la musique vraiment tout le temps. C'est extrêmement sophistiqué, en fait, dans le mariage des thèmes, etc. Et je me suis rendu compte, comme vous, que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est incroyable. Parce que moi, j'entends bien, puis bon, voilà, on connaît par cœur les choses. Aussi ça m'aide, ça me donne des ruptures. Et je me suis rendu compte que peu de gens parlent de la musique, ils apprécient le tout, mais ils ne me disent pas « Ah, la musique est formidable ». C'est très juste ce que vous dites. Et ça, j'étais surprise de ça. Je me suis dit, c'est impressionnant. Comme des fois dans un film où il y a une nappe derrière et on ne l'entend pas forcément parce qu'on est à l'écoute en fait, de ce qui se joue. Mais... Et du coup, cette ambiance musicale, ce fond sonore qui accompagne, c'est vous qui l'avez choisi ou vous avez travaillé avec quelqu'un? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai travaillé en effet avec quelqu'un. Je ne fais pas ça, moi, j'adorerais, mais je ne sais pas. Non, avec Sylvain Jacques, qui est le créateur sonore. Donc, on en est à notre 3e création ensemble. Et on travaille que comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, Sylvain vient avec... on échange vraiment sur la thématique, sur le texte, comment ça fait écho chez nous. On parle très peu du son. Moi, j'amène assez peu d'input en son, c'est-à-dire que je le laisse totalement imaginer par rapport à ce que je lui raconte. Et ensuite, et c'est ça qui a dans notre travail qui est vraiment particulier, c'est qu'il vient pendant 3 semaines en répétition. Donc en fait, il vient nous voir travailler. Donc il vient voir ce qu'on fait avec Anne, comment on réagit sur le plateau, les questions qui vont se poser, les endroits où on va, les coupes qu'on va faire même au niveau du texte, parce que quand on est encore en travail, et il est éponge. Donc il prend, et après il va nous balancer du son. À un moment donné, il va nous donner des choses. Donc nous, ça va nous faire réagir. Et en même temps, du coup, il va voir notre réaction, il va se nourrir de la réaction pour continuer à proposer. Et des fois, c'est quelqu'un... Donc, du coup, c'est pareil, mais tout ça, il est vraiment sur le même endroit, c'est-à-dire qu'il compose pour Anne, avec Anne. C'est vraiment, il compose vraiment avec la comédienne. Et après, on va discuter. Par exemple, moi, je vais dire, ouais, attention, parce que là, moi, j'aimerais bien, à quel endroit, mais des fois, il va se battre. Par exemple, il va dire, oui, mais c'est important que la comédienne se batte contre ce son-là. Moi, je trouve que c'est un endroit où c'est un personnage qui se bat sur quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, je voudrais vraiment, vas-y, essaye de voir si Anne arrive à dépasser ça. Et en général, il a raison, en plus, voilà. Mais c'est hyper intéressant parce que ça fait un dialogue qui n'est pas concrètement sur le son, qui est vraiment sur
le sens du son. Oui, en fait, c'est ça. hein, vraiment sur, on va même, j'ai envie de dire, sur l'espace, c'est la même chose, puisque avec Uma Rosenteski, qui a fait la lumière et l'espace, on travaille pareil. C'est-à-dire qu'en plus, ils se connaissent très bien. Nous, c'est notre troisième création ensemble. Enfin, bon, voilà, donc nous, on se connaît vraiment très, très bien. Et il y a quelque chose de l'ordre où tout se fait organiquement. Et tout ça, on ne pose jamais rien de façon théorique. C'est-à-dire qu'on le pose à chaque fois de façon très organique. C'est-à-dire, ok, on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Et pendant la création, on va bouger là-dedans jusqu'à trouver cet espace qui va nous sembler le plus juste possible à tous, à la chorégraphe, à la comédienne, au créateur sonore, au créateur lumière, enfin voilà, et à moi évidemment, à la fin du film. Et le dernier élément extrêmement fort de la scénographie, c'est l'élément sur lequel nous sommes, voilà, toutes les trois confortablement assises. C'est en fait ce mini divan rebondi, ce ventre de femme, cette chose voilà, très douce et en même temps... voilà, qu'on a envie de caresser aussi. Donc, d'où est venue cette concrétisation, en fait, cet objet central? Oui, moi, je dirais que c'est un peu un secret. C'est-à-dire que ce n'est effectivement pas un objet réellement d'obstétrique, enfin, qui sert à faire accoucher les femmes. Ça l'évoque, ça évoque aussi le ventre de la femme, mais... Voilà, je dirais que c'est un objet secret. J'ai pas forcément envie de dire ce que c'est. C'est quelque chose, c'est vrai, mais je pense que ça fait plus rêver si on ne sait pas à quoi vraiment il sert. Oui, surtout que vous l'utilisez de tant de façons possibles, que de toute façon, on est dans le symbole. Et voilà, c'est ça, c'est un symbole. La proposition imaginaire. C'est exactement ça. C'est plus un symbole, une évocation. Alors, je trouve que ça peut évoquer des choses qui sont assez médicales, mais aussi très charnelles. Ça peut évoquer... même pourquoi pas un chez-soi. Enfin, je trouve qu'il a la vertu de développer l'imaginaire. Oui, et puis l'idée, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle n'a pas de partenaire sur scène, mais c'est son partenaire. Oui, voilà. Et vraiment, à chaque fois, c'était comment elle l'investit de façon différente. Et en effet, c'est vraiment son partenaire, quoi. C'est l'endroit... Donc hier c'était la première et donc Chambre 2 va se donner au théâtre de Sartrouville jusqu'à... Vous avez plusieurs dates? Alors à Sartrouville c'est fini. C'est fini, c'est deux dates seulement. Deux dates, ouais. On a créé ici. Et après on va rejouer à Argentan, on va jouer à Cormeilles et surtout en novembre, à partir du 17 novembre, on va jouer à Paris, au théâtre de la Reine Blanche. D'accord, au théâtre de la Reine Blanche. Pendant 2 mois et demi quand même. Pendant 2 mois et demi. Bon, le spectacle va pouvoir bien se développer, s'épanouir. C'est une grande chance. Une série comme ça, c'est quand même très 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 agréable parce que du coup, il va se nourrir, il va grandir, il va vraiment vivre, quoi. Je vous remercie beaucoup Catherine Duvrignaud-Cohen et Anne Le Guernec. Merci et puis pour ce beau spectacle Chambre 2. Merci.